y aller comme je le disais, je me répète, mais pour cette deuxième intervention dans cet après-midi thématique autour de la visibilité et du pilotage des flux. Donc, je vous livre l'intitulé FM Logistique Apply. Bon, ça, c'est le tandem qui est présent sur scène. L'intelligence artificielle au service d'un pricing dynamique et automatique. Le côté dynamique, c'est intéressant. Le côté automatique aussi. Et le pricing, ça parle forcément à tout le monde. Donc, pour cette intervention, on part pour 45 minutes. Nous avons parmi nous et sur scène Nicolas Chenet, qui est directeur groupe Transport Business Solutions chez FM Logistique, dont on voit les couleurs sur nos routes et certains d'entre vous ont peut-être des marchandises aussi sur les entrepôts de FM Logistique, grand nom des prestataires hexagonaux. Et donc Thomas Larieux, qui est CEO de Apply. Et messieurs, je vais vous laisser la scène pour 45 minutes. Je rappelle que le principe de ces interventions, c'est aussi d'avoir un minimum d'interaction avec vous. Donc n'hésitez pas à préparer la session de questions-réponses, d'autant qu'on devrait avoir largement le temps d'échanger. Donc si au fil de leur présentation, n'hésitez pas à vous noter des petits points d'interrogation pour être prêt à réagir quand l'heure des questions-réponses viendra. Messieurs, c'est à vous. Bonjour à tous, merci d'être là aujourd'hui. Je vois qu'il y a encore quelques personnes qui arrivent, donc je vais commencer doucement. On va commencer par une introduction assez simple. Je vais présenter Apply, Nicolas va présenter FM et surtout on va présenter après ce que l'on fait ensemble. Apply, très rapidement, c'est une société qui a été créée il y a 5-6 ans aujourd'hui. On est une soixantaine de personnes et on travaille uniquement dans le monde de la supply chain. On est une boîte très tech. Quand je parle de 60 salariés, il y en a plus de la moitié qui sont développeurs, data engineering, ou en tout cas du monde de la tech. Ce que l'on fait, c'est assez simple, j'ai envie de dire, si je dois le résumer. Le premier produit qu'on a créé, sur lequel on a une très forte traction, parce que l'année dernière, enfin cette année, on a multiplié notre chiffre d'affaires par 3,5. Ça va être des très beaux multiples aussi l'année prochaine. Le service que l'on vend actuellement, c'est un service où on collecte des milliers, des centaines de milliers et de millions de prix de transport aérien, transport maritime et transport routier. On les travaille d'un point de vue algorithmique et on les restitue au marché, aux chargeurs, aux transporteurs, commissionnaires, aux cabinets d'études également, et cabinets de conseil, pour avoir une idée tout simplement du prix du marché en transport routier sur un corridor donné, je ne sais pas, entre Barcelone et Paris. Le camion complet en marchandises générales, la semaine dernière, il se vendait à peu près en médian, par exemple, à 1 500 € par exemple pour un camion complet. Ça, c'était l'objectif d'Apply, le premier objectif, le premier outil qu'on a créé. Et petit à petit, en rencontrant des clients et partenaires, on se développe de plus en plus sur des outils de pricing également. Donc là, la question ne va plus être de me benchmarker par rapport au marché, mais ça va être de définir le bon prix auquel je souhaite vendre ma prestation de transport. Et c'est exactement le sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Je te laisse la suite. Bonjour à tous, je suis Nicolas Chenet, je dirige le transport chez FM Logistique. Alors, contrairement à Apply FM Logistique, on est un petit peu plus nombreux. On est 28 000 collaborateurs dans le monde. On est répartis dans 14 pays. On est une entreprise de logistique, société familiale, d'origine de l'Est de la France. On a été créé en 1967. Aujourd'hui, on gère environ 4,4 millions de mètres carrés dans le monde, dont 1,5 million en France. On a trois activités majeures chez FM. La première, c'est forcément la logistique. La deuxième, c'est le transport. Et la troisième, c'est le co-packing. Donc en 2021-2022, on a fait 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires.
Cette année, l'exercice fiscal n'est pas encore terminé, donc parce qu'on est en décalé, on est du 1er avril au 31 mars, mais on est sur un bon trend également. On fait 52%, comme vous pouvez le voir, en entreposage, notre chiffre d'affaires, 38% en transport et 10% à peu près en co-packing. Donc on a pour vocation de fournir des prestations de logistique, à savoir entreposer les produits, préparer les commandes, faire éventuellement du co-packing, distribuer en transport, que ce soit domestique ou international, en B2B ou en B2C. D'accord ? On a également chez FM une volonté de vraiment décarboniser un petit peu la logistique. D'accord ? On a pour ambition, à horizon 2030, dans nos entrepôts, d'arriver à la neutralité carbone et en transport, de baisser de 30%. Voilà. En ce qui concerne le transport, donc sur les 28 000 collaborateurs, il y en a 1750 qui travaillent en transport. On a fait l'année dernière 528 millions d'euros de chiffre d'affaires et cette année on est sur un trend, on devrait atterrir à 600 millions, donc on a une bonne progression. On a 800 sur notre parc de véhicules, à peu près 800 remorques. Donc notre vocation c'est de travailler en asset light, de travailler avec des transporteurs qui roulent pour FM. On met une partie de notre matériel à disposition. Donc comme vous pouvez voir, 800 remorques qui sont réparties essentiellement en Europe de l'Ouest et en Europe centrale. Et on a également 800 véhicules utilitaires pour faire de la livraison urbaine. On fait chez FM, on a une activité du dernier kilomètre qui est assez importante, notamment grâce à notre marque qui s'appelle City Login, qui est très très développée en Espagne, notamment sur Madrid. On travaille avec des clients comme Zara, comme Ikea, et on livre en B2C. Voilà. Mais la vocation d'FM en transport, c'est de proposer aussi bien du transport domestique que du transport international en B2C, en B2C et en B2B, pardon. Et l'année prochaine, on a un projet ambitieux autour de l'intermodal. Voilà. Pour accompagner cette croissance en transport, donc on a fait appel à l'équipe de Thomas. On constate aujourd'hui sur le marché du transport, c'est un marché qui est extrêmement volatile. D'accord ? Les prix du marché évoluent pour différentes raisons. Premièrement, la pénurie de chauffeurs. D'accord ? Deuxièmement, la hausse du gasoil. Donc aujourd'hui, en tant que commissionnaire de transport, c'est extrêmement compliqué d'essayer de suivre le marché en permanence. D'accord ? Donc on a trouvé en Apply, lorsqu'on a pris les premiers contacts avec l'équipe de Thomas et qu'on a vu la solution Apply, ça nous a paru très intéressant d'approfondir nos échanges et de voir comment on pouvait justement répondre de manière plus rapide et de manière plus automatisée à nos appels d'offres. Aujourd'hui, on reçoit énormément d'appels d'offres, on en reçoit à peu près 800 appels d'offres en transport et en logistique par an. Les clients nous envoient des fichiers avec un nombre impressionnant de lignes à compléter. Et aujourd'hui, maintenant, les choses sont en train d'évoluer grâce justement le travail qu'on est en train de faire avec Apply. Mais on faisait tout manuellement. Donc très chronophage et aussi, par rapport à ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, toujours très compliqué d'être toujours au juste prix. Donc là, en voyant la solution Apply, ça nous a paru évident d'aller travailler ensemble pour automatiser, automatiser et accélérer le traitement des appels d'offres. Donc on a pour vocation également d'avoir un prix qui soit le plus juste possible. En tant que commissionnaire,
On a bien entendu besoin d'une marge pour vivre, d'accord? Mais on essaye voilà, d'avoir la marge, d'avoir les prix qui soient le plus fair possible. Voilà. Avant de vous montrer le graphique un peu violent qui est juste après, mais qui explique bien ce qu'on fait avec FM, je vais juste compléter ici ce que l'on fait. En fait, on a connu FM Logistique par le produit que je vous ai décrit aujourd'hui, sur lequel on est leader européen. C'est vraiment ce produit de benchmark des prix du transport. Et en discutant avec FM, on s'est rendu compte que créer un prix de vente de transport, c'était complexe, très complexe, d'autant plus que l'organisation est importante. Là, je vais parler d'FM, mais je vais parler de plein d'autres transporteurs ou commissionnaires avec qui on peut être en contact. Quand ils reçoivent un appel d'offres, généralement, il faut le cascader dans telle agence de telle région pour avoir les prix à droite, à gauche. Derrière, on remonte les prix. Des fois, il y a des problèmes de cohérence parce que deux agences qui sont pourtant pas très très loin peuvent avoir des prix un peu différents. Et tout ça, de notre point de vue, Apply, on s'est dit, c'est l'algorithmie, c'est l'automatisation. On peut créer des outils pour gérer ça beaucoup plus simplement au début. Et en fait, ce sur quoi on travaille, et là je vais m'arrêter juste 30 secondes sur la méthodologie qu'on a avec FM parce que je la trouve intéressante aussi. FM est venu nous voir, pardon je dis FM mais pour raccourcir, FM Logistique, est venu nous voir en nous disant on a un projet de transformation digitale et on souhaite utiliser la méthodologie agile, qui est un mot utilisé à tout va et parfois de façon complètement erronée. Mais l'idée était simple, on veut avoir quelqu'un qui répond rapidement à nos besoins avec une POC, avec une Proof of Concept sur une agence. Si ça fonctionne bien sur l'agence, on le met dans la France. Et si ça fonctionne bien dans la France entière, on va faire ça dans l'Europe. Séquentiellement, basique. C'est simple, comme ça au moins on commence avec un premier atelier, ça fonctionne pas, bon ça fonctionne pas, tant pis, ils ont perdu un peu de temps, nous on a perdu un prospect, et là on est sur des itérations où de plus en plus on commence à avoir confiance et on travaille ensemble. Et là, cet outil qu'on va vous décrire juste après, on est clairement en train de le co-créer avec les équipes d'FM Logistique. L'avantage pour eux, c'est que ce sera un outil qui sera bien fine-tuné, bien adapté à leurs besoins, et nous, on a un client qui est assez représentatif du marché, qui nous permet clairement de tester et de produire un outil avec une interface, avec des process qui sont adaptés aux utilisateurs. Cet outil, donc pardon, tu voulais... Non, c'est juste pour compléter ce que tu disais, Thomas, c'est que effectivement l'ADN de chez FM, on est dans le collaboratif, d'accord. Donc on essaye de tester des choses, de faire des pilotes, et voilà, on essaye de pousser aussi les startups. On croit. Il y a le marché est extrêmement dynamique. Là, aujourd'hui, voilà, Thomas m'a demandé d'intervenir pour le compte de Apply, mais on est également en contact avec des sociétés comme Magic Palette, comme Shipeo. La digitalisation aujourd'hui, on peut pas y échapper. Si on veut continuer à exister en tant que commissionnaire de transport demain, il faut qu'on crée de la valeur ajoutée. D'accord. Et voilà, c'est dans notre ADN d'être dans le collaboratif avec des startups, d'essayer des choses, un peu de nous utiliser comme laboratoire, d'accord, pour voir si ça peut fonctionner ou pas. L'outil, alors là, il a un titre très anglais, mais parce que c'est un outil qu'on vend tout simplement à l'international et principalement en Europe aujourd'hui, ça va être un outil de pricing et quotation. Donc, pricing, vous voyez bien, je vais juste expliquer la différence. Pricing, c'est je fais ma stratégie de prix en interne. Une cotation, c'est vraiment je fais un devis pour un client et donc ça m'engage clairement. Généralement, donc les cotations sont après en fonction d'une réponse à un appel d'offres. Ce que l'on propose chez Apply et ce qu'on est en train de co-construire avec FM Logistique, c'est ce moteur qui est ici, qui est en SaaS. Pourquoi en SaaS? C'est important parce que c'est un moteur qui va être maintenu, monitoré par Apply, dans le sens où c'est à nous de maintenir tous les serveurs, de faire en sorte qu'ils soient disponibles tout le temps, de faire en sorte de repérer les potentielles erreurs de pricing. Et en fait, pour le simplifier, on va avoir des données en interne, des données qui rentrent. Les données internes, ça va être des grilles de tarifaires du côté des FM Logistique, des processus métiers qu'on va essayer d'automatiser, des règles métiers. Un camion, en fait, son pricing, c'est tant de prix au départ parce que c'est 350 € minimum le départ. Après, c'est tant d'euros du kilomètre. Ça décroît de telle façon. La stratégie de décrantage, c'est celle-ci en fonction du nombre de palettes. Ça, ce sont des règles métiers qu'on va aller récupérer, qu'on va essayer d'uniformiser et centraliser. Derrière, on va également avoir des données
de CRM, des données d'achat qu'on peut également centraliser. Et en plus, on va avoir des données extérieures. Les données extérieures, je vais vous prendre 2 exemples. Le principe de base, c'est les données de benchmark du marché. Ce que peut faire FM Logistique, ou ce sur quoi on est en train de travailler, c'est de se dire, moi, mon prix de vente FM va être 1 000 € par exemple, sauf que le marché me dit qu'actuellement, c'est plutôt à 950 ou que c'est à 1 200. En fait, je vais ajuster ma marge si sur cette ligne, je veux être très agressif et je veux vraiment avoir le marché, ou si c'est une ligne sur laquelle je peux faire peut-être un peu plus de marge pour être plus à l'aise et pouvoir être agressif sur d'autres lignes, par exemple, et gagner ce client. C'est cette idée-là qu'on veut essayer d'automatiser pour créer, et là, vous le voyez après, tout est automatisable et surtout, vous avez un panneau d'administrateur d'un point de vue des équipes d'FM Logistique pour ajuster tous ces paramètres pour qu'à la fin, ça crée un prix cible qui va être utilisé par les opérationnels. Et l'idée, encore une fois, c'est pas d'avoir un robot qui fait ça tout seul, c'est juste d'avoir un robot qui automatise des tâches toutes bêtes comme ça fait 14 fois que j'ouvre ma grille tarifaire, que je la réouvre et réouvre pour refaire le même calcul, le même voilà. Bon, vraiment, je schématise, hein, j'imagine que c'est pas ça au quotidien, mais c'est pour vous donner un peu l'esprit, dans le sens où l'objectif, c'est d'avoir un appel d'offres qui arrive, d'avoir un premier prix qui est fait automatiquement selon les règles de FM Logistique, et derrière que les opérationnels puissent ajuster ça et faire leur travail vraiment avec de la valeur, celui avec de la valeur ajoutée. Et l'output de tout ce moteur, c'est un formulaire en ligne que vous allez voir juste après, et surtout, et là je vais passer un peu de temps là-dessus, le côté connexion API, parce que ce que l'on produit chez Apply, c'est principalement de l'intelligence, de l'algorithmie très technique, et derrière, il ne faut pas qu'on soit une énième solution en plus pour FM Logistique ou pour tous nos clients. Il faut que cette solution soit connectée au TMS, au CRM, à l'ERP, à tous les outils qui sont utilisés au quotidien chez des chargeurs, des transporteurs, des commissionnaires, et là chez FM Logistique. Un tout petit visuel pour vous montrer. Ah non, pardon, j'avais oublié qu'on avait on est déjà bien rentré dans les cas d'usage. J'avais oublié l'ordre des slides. Je te laisse parler un peu plus en détail de comment on va l'utiliser. Ouais, non, la solution Apply, ce qui nous a paru aussi évident, c'est qu'on pouvait l'utiliser sur le plan pour la partie commerciale, mais également pour la partie opérationnelle. Aujourd'hui, les affréteurs, parfois, j'ai tendance à dire qu'ils se laissent un peu endormir, ils travaillent toujours avec les mêmes transporteurs, donc ils ont besoin aussi d'être challengés. Et avec l'outil, moi tout de suite, immédiatement, j'ai vu dans l'outil Apply la possibilité véritablement de proposer ou de mettre à disposition, grâce à toute on détaillera ça tout à l'heure, grâce à des calculs qu'on a mis en place, mais de proposer un prix de vente, mais également un prix d'achat. La vente, forcément pour aller chercher des parts de marché, et pour proposer aussi des prix d'achat pour les affréteurs. Donc, je l'ai expliqué tout à l'heure, la complexité du transport aujourd'hui fait que le marché est extrêmement dynamique, d'accord ? Donc on a besoin de toujours, on essaye en tout cas de coller au marché. C'est ce qui complexifie aujourd'hui notre métier, c'est le fait que le marché est très très instable. Et donc là, grâce à l'outil Apply, on peut prouver. Et moi, je l'utilise aussi, l'outil Apply, depuis qu'on travaille avec Thomas et ses équipes. J'utilise l'outil chez les clients, chez les chargeurs. Pour montrer aux clients, il y a une fonction qui est très intéressante dans l'outil Apply, qui est l'historique. Et lorsqu'aujourd'hui, face à toute la hausse des coûts auxquels on doit faire face, on sait que c'est très compliqué d'aller négocier chez les chargeurs. Et lorsqu'on prend l'ordinateur et qu'on ouvre l'application Apply et qu'on va sur l'historique et qu'on voit l'évolution des prix du marché, je dirais que c'est plus facile de rentrer dans la discussion. Je ne dis pas que c'est plus facile de passer des hausses, mais je dirais que ça ouvre des portes à la discussion pour revaloriser les tarifs. Et je précise une chose là-dessus, on est avec FM Logistique aujourd'hui sur scène. L'objectif Apply est complètement neutre dans le fait qu'on est autant utilisé par des commissionnaires, des transporteurs, que par des chargeurs. C'est-à-dire que ce que fait Nicolas là, c'est à double tranchant. Si demain le marché se retourne, ce que je ne crois pas comme ça, du jour au lendemain,
Mais les chargeurs vont arriver en disant regardez, attendez, l'indice supply il est en baisse de 5%. Donc mes prix de l'autre côté, mais au moins ça donne un référentiel qui est non biaisé, qui est uniquement de la donnée de facture qu'on récupère du côté de chez Apply, qui est traité très simplement avec une méthodologie qui est publique également. Et voilà, le prix il est à 100, hier il était à 100, il est passé ce mois-ci à 105, on l'explique, et ça c'est une base de discussion pour derrière des... Oui, mais moi, je pense que la transparence, en tout cas chez FM, on n'a aucun problème vis-à-vis des chargeurs aujourd'hui d'expliquer l'évolution du marché. Aujourd'hui, c'est vrai que vu le contexte, on va les voir pour revaloriser les tarifs, et on leur dit aussi demain, si demain le tarif devait s'inverser, on est prêt aussi à baisser les prix. Donc ça va dans les deux sens. Et c'est pour ça que l'outil Apply, je trouve qu'il est complètement transparent. Vous voyez les évolutions, que ce soit à la hausse ou à la baisse. La méthodologie, donc voilà comment est-ce qu'on a procédé. On collecte pour chez FN, c'est peut-être assez simple, puisqu'on a des entrepôts, donc je dirais que les points de chargement sont souvent les mêmes. Ce que j'ai peut-être oublié de préciser, la stratégie du transport chez FM en France, c'est, je dirais, d'aller chercher des parts de marché pour les clients qui sont dans nos entrepôts. Okay, on n'a pas une volonté d'aller chercher des clients à l'extérieur, d'accord ? Donc, pour nous, en ce qui concerne la partie benchmark, c'était assez facile, c'est-à-dire que depuis les entrepôts FM, d'accord, on a, je dirais, fait une grille tarifaire pour tous les départements français. Donc on fait une collecte de toutes ces lignes depuis les entrepôts sur tous les départements français. Après, je reviendrai sur ce point-là qui est très important, je pense, sur le calcul des prix FM. Je dirais que ça, c'est chacun qui doit définir sa propre stratégie tarifaire. D'accord ? Je dirais que si vous avez envie d'être agressif sur le marché, je dirais que vous remettez des prix qui sont un peu plus agressifs, avec peut-être aussi moins de chances de capter des parts de marché. D'accord ? Mais donc là, le moteur de pricing nous calcule le niveau tarifaire que l'on souhaite appliquer, qui est transféré dans les grilles d'appel d'offres. D'accord ? Ce qu'on fait aussi, notamment pour faciliter l'appel des benchmarks, il y a une solution qui existe chez Apply, c'est que vous téléchargez votre fichier, d'accord ? Et les prix viennent automatiquement se mettre dans compléter les grilles. Et après, forcément, le dernier pavé, c'est injecter les tarifs directement, je dirais, dans notre TMS. Voilà comment est-ce qu'on a procédé. Donc on va chercher les prix, on les mouline dans notre, je dirais, outil de pricing que nous on a défini, d'accord, en fonction du kilométrage, parce que les grilles de décrantage, je veux dire, ceux qui travaillent dans le transport, s'il y en a parmi vous ici, on travaille plus ou moins tous avec des grilles de décrantage qui varient en fonction du kilométrage. Plus le kilométrage est court et plus, je dirais, notamment sur le lot partiel, plus le pourcentage va être important par rapport au prix du camion complet. Donc nous, on est parti aussi, c'est notre, je dévoile rien, mais la stratégie d'FM, ça a été de dire, voilà, on a un prix à 1 000 € qui apparaît dans l'outil Apply. On a déduit une marge, puisque sur le camion complet, on sait à peu près à combien chaque je dirais, commissionnaire, quel taux de marge est appliqué sur un camion complet. Donc on a enlevé ce taux de marge, et par rapport à ce taux de marge, on a descendu, je dirais, nos prix d'achat, okay, de 1 à 33 palettes. Et sur ces prix d'achat, on a appliqué, je dirais, un taux de marge qui, je le redis, je dirais, dépend de la stratégie commerciale que vous voulez adopter.
Ouais, j'insisterai juste sur ce que tu as dit. En effet, les benchmarks de prix, c'est le même modèle pour tout le monde. C'est un prix. Le prix du transport sur telle origine, telle destination, il est à 1 000 € et c'est l'agrégation de toutes les données du marché. La stratégie de pricing, c'est celle de FM Logistique. C'est celle de chacun des transporteurs ou commissionnaires avec qui on peut travailler. Et là-dessus, nous, au Play, on donne juste une information. Et après, par contre, on propose un socle technologique avec différentes briques. Une brique de géocoding, une brique de zoning, une brique de décrantage. Et là, chacun paramètre sa brique comme il souhaite. Il peut enlever une brique, en rajouter une. Et l'outil de pricing est propre à chacune des entités, bien sûr. Parce que sinon, tous les prix seraient les mêmes. Et bon, ce n'est pas non plus l'objectif de la chose. Et je crois que là, c'était juste le visuel qu'on voulait vous montrer un peu pour vous donner un exemple. Mettons que tout l'outil soit paramétré, que toutes les données et la stratégie de FM Logistique soit en place. Là, on peut imaginer un visuel utilisé par les équipes de Nicolas avec un commercial qui vient de recevoir un appel d'offres et il dit bon ok, je dois coter, je dois faire un prix pour Duisbourg, Barcelone. C'est un camion complet, donc là ça va, on pourrait mettre complètement 20 palettes, 15 palettes et justement voir ce décrantage. C'est du spot, je veux que le carburant soit inclus dedans, il n'y a pas de matière dangereuse et c'est du général cargo, donc on n'est pas sur du réfrigéré, du vrac ou autre. Donc là c'est le cas classique on va dire, mais surtout ce qui va être intéressant avec cet outil, c'est que l'utilisateur va pouvoir rentrer dans les différents paramètres. Et au lieu d'aller dans un Excel, de cliquer sur les différents onglets et de refaire son calcul, directement, il va avoir un prix cible, minimum, maximum, c'est ce que tu disais, on peut essayer d'utiliser avec un prix d'achat, prix de vente. Des informations, alors là, c'est une illustration, bien sûr, ce n'est même pas le cas de FM Logistique, c'est juste pour vous montrer ce qu'on pourrait rajouter. La stratégie de pricing, en disant là, c'est top priorité, on peut être agressif sur ce corridor. Voici le business que j'ai déjà sur cette ligne-là, donc c'est la partie basse. Le côté impact CO2 aussi, ou soufre, parce que qui est intéressant aussi. Ouais. De plus en plus, en tout cas les chargeurs, nous, Play, nous demandent ces informations. J'imagine que c'est la même chose de votre côté ou du côté des transporteurs. Donc ça apporte cette information en plus. Voilà, cet outil, c'est la phase visible, on va dire, de tous les mécanismes qui sont derrière. Et l'étape supplémentaire, c'est bien sûr, une fois qu'on a imaginé que cet outil est utilisé, qu'on arrive à savoir quand est-ce qu'un appel d'offres est gagné ou il est perdu, on a toute une brique, je vous parlais de différentes briques technologiques, on a une brique en plus qui est basée sur de l'apprentissage, du machine learning, IA, ça dépend quel nom on lui donne, mais basiquement, en fait, c'est juste des algorithmes d'apprentissage qui vont vérifier, ils peuvent passer sur tous les prix que la machine a fait, regarder quand est-ce qu'il y a des erreurs, quand est-ce que le prix là, à l'euro du kilomètre il est très élevé par rapport à une ville juste à côté. Cette origine-destination, ce pays par exemple, on perd systématiquement l'appel d'offres. Il doit y avoir un souci. Soit on n'est pas assez agressif, on va dire, soit c'est juste le modèle qui n'est pas bien paramétré pour cette origine-destination. Là, j'ai un cas concret. Là, on l'a utilisé la semaine dernière. Enfin, on utilise l'outil tous les jours. Mais la personne qui gère les appels d'offres, pour une relation dont je ne me souviens plus, est retourné voir son exploitant en lui disant, parce qu'il avait reçu un prix d'achat de la part de l'exploitant, et il lui a dit, t'es sûr, est-ce que c'est le bon prix? Et il me dit, parce que moi, là, quand je regarde Play, le marché a évolué. Donc c'est vraiment intéressant, vous pouvez utiliser la solution Apply pour checker vraiment où se situe le marché. Donc là, la personne qui gère les appels d'offres lui a dit retourne voir ton transporteur, retourne négocier, parce que le prix que tu m'as remis, il est en décalage, il est décalé par rapport à ce que moi j'ai dans l'outil Apply. Donc, et là, depuis qu'on utilise la solution Apply, très clairement, on a gagné des nouveaux clients, des nouvelles lignes. Je vous l'ai dit tout à l'heure, notre objectif c'est d'aller... on a estimé à 500 millions d'euros le potentiel en transport chez FM en France. Aujourd'hui on en fait 100 millions, donc il y a une marge de progression très importante. Donc on s'est fixé comme objectif l'année prochaine d'aller chercher 150 millions chez FM France pour la partie transport. Et moi je suis convaincu que la solution Apply peut contribuer, peut nous aider à aller chercher ces nouvelles parts de marché.
on le voit, on le pratique au quotidien. Et voilà, c'est un outil, je trouve, qui est extraordinaire parce qu'il vous permet d'être toujours au niveau du marché. Et bon, c'est un outil qui est extraordinaire, je reprends juste cette citation parce qu'elle me plaît bien. C'est un outil qui n'est pas magique, par contre, dans le sens où ça reste des humains qui discutent avec des humains justement de cette négociation pour l'achat de ce transport. Des fois, ça se justifie parce qu'il y a un niveau de qualité de transport qui est vraiment très élevé et donc il faut un deuxième chauffeur, il faut des parkings sécurisés. Tout ça, vous ne le voyez pas dans l'outil. On ne peut pas aller dans ce niveau-là d'information. Nous, on reste à un niveau vraiment de tendance de marché. Et donc, c'est pour ça que c'est un outil transparent qui propose de l'information au marché pour lui permettre de discuter sur une même base. Sur une base qui est admise par tout le monde. Et derrière, on rentre vraiment dans le travail de discussion, négociation et d'opération de transport, tout simplement. Et il faut tester, il faut tâtonner. Je dirais que ça dépend aussi de la stratégie de chacun. Mais là, ça fait maintenant 3-4 mois qu'on travaille avec Apply et on sait maintenant où se trouve le curseur par rapport au prix minimum et le prix élevé et le prix médian. On sait aujourd'hui, par expérience, quel niveau de prix il faut aller cibler pour espérer gagner un appel d'offres. On le sait. Et la dernière chose qu'on voulait vous montrer, et là c'est encore plus prospectif, j'ai envie de dire, c'est les discussions nous sommes en train d'avoir avec FM Logistique. C'est une fois qu'on a créé cet outil de pricing automatique, il y a l'étape supplémentaire, c'est ce que tu disais, vous gérez plus de 800 appels d'offres par an, donc vous recevez plus de 800 appels d'offres. Un appel d'offres à gérer, c'est complexe. Donc en fait, c'est chronophage, c'est complexe, il faut avoir plusieurs équipes autour de la table. Ici, je vais vous prendre le cas simple, on a pris L'Oréal un peu au hasard. FM Logistique reçoit un appel d'offres de la part de L'Oréal. On va avoir quelqu'un de chez FM Logistique qui va renseigner l'appel d'offres dans cet outil. Il va prendre le fichier Excel de l'appel d'offres, il va le mettre dans l'outil, il va faire ce qu'on appelle un mapping en disant il faut répondre à telle colonne, telle colonne, telle colonne. Ça, c'est primordial. Et derrière, ce mapping va nous permettre d'aller requêter la fameuse base de prix automatique et le moteur de prix que vous avez là. Donc en fait, cet outil qui est ici va faire une première chose, c'est qu'il va remplir de façon automatique l'appel d'offres, en tout cas la réponse à l'appel d'offres. Et derrière, on va passer à une deuxième étape où on va envoyer, ou en tout cas le pricing manager, ou je sais pas, le quotation manager du côté de chez FM Logistique, va dire bon, maintenant je veux que les équipes en local, dans les agences, valident ce prix. Et là, chacun va recevoir une notification en disant peux-tu valider l'ensemble de ces lignes, s'il te plaît, changer s'il le faut, et vous voyez la messagerie qui est au milieu. Ça permet tout simplement d'éviter d'envoyer 14 emails à 14 personnes différentes ou même parfois à la même personne pour gérer l'appel d'offres. Là, il reçoit une notification, il sait bien que c'est sur l'appel d'offres L'Oréal. Demain, il aura la notification de l'appel d'offres Mondelez et voilà, et etc. Et là, encore une fois, ce que vous voyez, c'est purement de la maquette. Donc, c'est ce qu'on fait aussi chez Apply, c'est qu'on a des équipes de produits, de UX, UI designers. Donc, c'est des personnes qui, je vais le mettre très simplement, écoutent les besoins clients et ils réfléchissent sur comment je vais mettre une interface la plus simple possible pour aller directement aux besoins clients. Et donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on discute avec FM Logistique ou avec d'autres clients et on aime beaucoup avoir cette relation parce que ça nous permet de designer tout ça, de le mettre en maquette et de se dire bon, est-ce que ça paraît logique, on va pouvoir tester, essayer de cliquer et avant de développer une machine de guerre qui peut coûter quand même un peu d'argent en développement, ça c'est beaucoup plus rapide et ça coûte moins d'argent. Je pense que c'est l'intérêt de discuter avec des sociétés comme Apply. Ils sont très agiles, c'est comme l'a expliqué Thomas. On se rend compte, on explique la problématique, on explique la solution qu'on aimerait bien avoir. Après, ils nous font un retour assez rapide en nous disant ça c'est possible, c'est pas possible, ça demande tant de temps. Et je trouve que voilà, c'est ce qui rend aussi, je dirais, notre relation de travail facile et agréable parce que ça va très vite, quoi. Et voilà, je pense qu'on a tenu les 30 minutes. Il nous reste 15 minutes si vous avez des questions, donc n'hésitez pas. J'en vois une ici au premier rang. Eh bien, plutôt que de faire office de Monsieur Loyal, je vais faire le passe-micro. Bonjour. Un appel d'offres, ce n'est pas qu'une grille tarifaire, c'est aussi un cahier des charges.
Il y a un cahier des charges, vous le savez très bien. C'est toi tu charges, toi tu décharges, t'arimes pas, tu cales, tu fournis les cales, hauteur sous barre de 1,70 m, haillons, pas haillons, etc. Comment vous intégrez ce type de données qui fait qu'à un moment, effectivement, on ne peut pas non plus tout automatiser, quoi. Alors, nous, par rapport à la solution Apply, aujourd'hui, on l'utilise véritablement sur on va dire du FMCG. Donc on a de la marchandise relativement, je dirais, simple à transporter. Après, on peut le paramétrer. C'est à vous en tant que, enfin, ou c'est à nous en tant qu'FM de, je dirais, par rapport au temps d'attente, de mettre ça en complément. Et pour l'instant, c'est pas intégré dans la solution Apply, mais c'est une bonne. C'est une bonne réflexion. C'est peut-être que voilà, Thomas, Ouais. tu pourrais peut-être développer quelque chose pour intégrer toutes les, je dirais, les coûts supplémentaires. Alors aujourd'hui, par rapport à la question du haillon, ça l'est pas. Enfin, moi, je l'ai pas encore vu dans la solution. Il propose le vrac, il propose le plateau. Du réfrigéré. Ouais, c'est les différents types de camions, le nombre de palettes. Voilà. Mais pour répondre à ta question, c'est Apply va essayer. On ne veut pas se substituer à un commissionnaire ou aux équipes. Donc en fait, on essaie de créer la brique technologique qui permet d'automatiser, on va dire, 80 ou 70% des cas qui sont simples. Et derrière, quand vraiment on va avoir des cas un peu particuliers, là c'est un opérationnel qui va se dire je connais le prix Apply et je sais que généralement si je rajoute 15% ou si j'enlève X%, je vais pouvoir payer le fait qu'il y ait un haillon. Alors le haillon, c'est un mauvais exemple, par exemple, parce que le haillon, c'est assez standard. Et ça, on peut complètement le mettre dedans. Tout ce qui est standard, ça sera dans l'outil, c'est sûr. Tout ce qui est plus exotique, ou en tout cas qui arrive dans moins de 20% des cas, là, ça restera quand même de l'humain. Et puis, à rajouter en bas de tarif. Ouais. Peut-être une autre question. Ouais. Ah, je vois. Je vais faire en proximité, mais j'ai bien noté qu'il y en avait plusieurs. Une question pour Monsieur Larieux. Est-ce que vous proposez des solutions multimodales ou intermodales à vos clients? Alors, ce que l'on propose aujourd'hui chez Apply, je vais prendre la multimodalité dans deux sens. On propose du door-to-door en aérien maritime avec le pré- et post-carriage, donc vraiment la partie camion en amont et en aval, avec toutes les surcharges qu'on peut avoir aussi sur l'aérien maritime. On ne fait pas encore, j'insiste sur le encore, de la barge, du train ou ce type de modalité-là. Merci. On a une autre question ici. Bonjour, quelle est la source de vos données? Vous êtes connecté aux bourses de fret ou ça se passe comment? Désolé, j'ai à moitié entendu le... Quelle est la source de vos données? Ah pardon, merci. Quelle est la source de données? Aux bourses de fret en direct ou vous avez des partenariats avec eux ou ça se passe comment? Alors non, pas de bourse de fret. La donnée que l'on reçoit, ce sont vraiment des données, je vais dire de facture, mais en réalité, on est connecté à des TMS, principalement de chargeurs et de commissionnaires. Et en fait, commissionnaires transporteurs. C'est vraiment tous les jours ou toutes les semaines, on va recevoir toutes les données de transport qui sont réellement arrivées, avec une donnée de facture, avec l'ensemble du détail de la facture. Un exemple tout bête, je sais pas, je prends L'Oréal, même si je ne vais pas vous dire qu'ils sont clients ou pas chez nous. Mais L'Oréal, ils vont être intéressés pour avoir un benchmark. Le deal, c'est qu'ils viennent chez nous, ils nous fournissent de l'information de prix. Cette information de prix, on va la prendre et surtout, on va les aiguiller sur ces informations en disant vos top corridors, c'est tous ces pays. Sur tel pays, vous êtes situé à tel endroit par rapport au marché qui est ici. Et en fait, ils nous fournissent de l'information et en contrepartie, on leur fournit une étude de l'état du marché basée vraiment sur leur transport. Et c'est comme ça aujourd'hui qu'on a plusieurs centaines d'entreprises en partenaire et plus de 500 millions de prix de transport. Et c'est vraiment de la facture. Ce n'est pas un prix qu'on peut scraper sur Internet quelque part. Tu collectes combien de prix par mois? De prix par mois, alors là ça va être aérien, maritime, routier, c'est un peu compliqué, mais c'est plusieurs millions de prix par mois et parfois on peut en avoir plusieurs millions par semaine. En fait, ma question elle rejoignait un peu celle d'avant, parce que justement, quelle est la fiabilité? Mais vous dites que vous avez énormément de clients, c'est ça? Qui sont connectés, enfin, je ne sais pas comment vous communiquez avec eux. Alors, en fait, Apply a été créé il y a 6 ans. On a récupéré au fur et à mesure de plus en plus d'informations et
je prends juste un mot que vous avez dit, ou je ne sais plus, c'était la fiabilité du côté de la donnée. Ça, c'est le mot-clé ou l'information clé. Parce que si FM Logistique n'a pas confiance dans notre donnée, bah, c'est fini, on s'arrête là, et puis même Apply n'existe plus. Donc ce que l'on fait pour apporter de la confiance dans ces informations, c'est qu'on a une méthodologie très claire, et surtout pour chaque benchmark ou pour chaque origine-destination qui sont faites, on a un indice de confiance qui est donné en fonction de la fiabilité de cette donnée sur ce corridor-là, en fonction bien sûr du nombre du volume total d'opérations qu'on a récupéré, du volume de... Alors là, il faut l'imaginer ici, donc là c'est pas exactement la même visuelle, mais mettons que là, bah, ça va être l'indice de confiance. Sur ce corridor, on reçoit beaucoup de données de différentes sources de fournisseurs, et surtout fréquemment. Et on le dit, mais de façon complètement transparente, on a une carte de l'Europe sur laquelle, bah, en Scandinavie, on n'a pas beaucoup de données, en Grèce, on n'a pas beaucoup de données, et si quelqu'un nous demande, si un utilisateur nous demande de faire un Dublin ou allez, on va plutôt Berlin-Athènes, bah, il aura un indice de confiance très faible. Nous, on en tant qu'utilisateur du système, on fait attention justement à cet indice de confiance qui va de A à E. À E. Et donc dès qu'on se rapproche, dès qu'on est sur l'indice de confiance B, voilà, on travaille notre appel d'offres peut-être différemment, pas forcément avec le prix Apply. Voilà. Mais bon, voilà, je pense que Apply, avec le temps, va accumuler de la data aussi sur des zones géographiques qui couvrent peut-être moins aujourd'hui. Mais sur l'Europe de l'Ouest notamment, le constat qu'on fait, c'est que les prix collectés sont des prix de marché. Encore une autre question. Votre outil, il s'adresse uniquement aux transporteurs commissionnaires de transport, ou en tant que moi, client, celui qui demande le transport, je peux aussi le consulter? Alors, l'outil de pricing qu'on vient de décrire avant, c'est vraiment celui qui vend le transport. En revanche, l'outil de base de Apply, le benchmark, c'est un outil qui a été fait à la base pour les chargeurs, pour ceux qui achètent du transport. Apply a été créé, ou cet outil a été créé à partir d'un besoin de chargeurs qui disait bah, moi, mon transporteur vient de m'annoncer plus de 10%, mais en fait, pourquoi? Et donc c'est pour ça qu'on l'a créé. À la base, ce sont pour des chargeurs. Et bah, au fur et à mesure, on a vu de plus en plus de commissionnaires et de transporteurs arriver en nous disant votre donnée de benchmark, elle m'intéresse, pour pouvoir justement discuter avec mon chargeur. Et puis aussi, on ne va pas se mentir, parce qu'il y a certains transporteurs qui sont venus nous voir en nous disant attendez, ça fait le 10e chargeur qui vient me voir avec une capture d'écran de Apply, là, c'est quoi votre truc? Et pour justement voilà, savoir qu'est-ce qui était derrière Apply. Mais à la base, c'est pour les chargeurs. Une autre question? Bonsoir. Comment est-ce que vous pouvez gérer la partie fuel? Parce que la partie fuel, suivant les territoires, en Europe, c'est d'une variabilité incroyable. Et quand on est là, votre exemple, c'est full included, ça dure 15 jours. Parce qu'aujourd'hui, on est sur des changements tarifaires à 15 jours sur le fuel. Comment est-ce que vous adaptez ça, ou comment est-ce que vous pouvez le sortir de votre benchmark? Alors, sachant que le prix qui est donné ici, les prix sont mis à jour sur Apply au maximum toutes les semaines. Parfois, c'est tous les jours. Donc, ça veut dire qu'on récupère des données de facture, le pied de page fuel. Donc là, c'est une première information qu'on récupère. Et en plus, on corrèle tout ça, ou on contrôle tout ça avec des indices publics, le CNR ou les différents indices qu'on peut avoir en Europe. Par contre, il y a une complexité, et sur laquelle on est en train de travailler aussi, ou c'est dans notre roadmap, où on a des chargeurs et des transporteurs qui viennent nous voir en nous demandant de créer des indices de prix du gasoil cross-pays. En disant, moi je pars de l'Espagne pour aller en Pologne, ou inversement, est-ce que vous ne pouvez pas créer un indice de prix du gasoil qui a une sorte d'indice composite entre tout ça? Et ça, en tant que pur statisticien, data ou tout ce qu'on peut, créer un indice composite basé sur une pondération des différents prix, c'est facile. Enfin, c'est facile. Ça a du travail, mais on sait faire. Et c'est exactement c'est le besoin qu'on a aujourd'hui, et celui qu'on est en train de regarder. Une autre question, ou moi j'en ai une. Alors, vous allez changer de slide, mais dans la version précédente, on avait ce petit encart qui concernait le volet CO2.
Alors Nicolas, vous avez dit, c'est vrai que c'est une information intéressante. Aujourd'hui, elle vous sert à quoi? Et d'ailleurs, que ce soit dans l'utilisation sur le volet réponse aux appels d'offres, mais aussi vous avez signalé que c'était aussi un outil qui était utilisé par vos affréteurs. Donc pour l'instant, c'est indicatif ou ça fait partie aussi et ça s'inscrit dans le volontarisme que vous avez mentionné au début? Ça s'inscrit dans le volontarisme et bon, on travaille avec Ecotransit, indépendamment d'Upply, d'accord. Donc on a la possibilité aussi, grâce à l'outil Ecotransit, d'aller chercher ces informations. Mais voilà, on gagne du temps. En fait, le fait qu'ils aient intégré cette information directement dans le prix de benchmark, on gagne du temps et on peut aller avec un API. Vous pouvez, si vous voulez facturer, vous pouvez transférer l'information sur votre facture. Déjà, merci, c'était super intéressant. J'étais intéressé par l'indice de fiabilité et déjà en soi aussi, c'est hyper rassurant de savoir dans quelle mesure la prédiction, on peut dire, est fiable. Et à ce titre-là, qu'est-ce qui qu'est-ce qui influence cet indice? Est-ce que c'est le nombre de données? Est-ce que c'est la variabilité? C'est quoi un petit peu le top 3 des indices qui augurent d'un classement A, B, C, D ou E? Alors, au début d'Upply, nous n'avions pas cet indice et on avait le volume de données. Donc on affichait le volume de données sur une ligne donnée, par exemple ici. Et on s'est rendu compte que ça n'avait pas forcément de sens parce qu'on pouvait avoir plein de données de 2 chargeurs uniquement. 2 chargeurs sur un corridor, ce n'est pas représentatif du marché. Donc aujourd'hui, notre indice de fiabilité, c'est un indice justement composite entre 3 principaux paramètres, et en fait il y en a un peu plus derrière, qui sont le volume de données, quand même, c'est important, le nombre de fournisseurs de données, que ce soit chargeurs, transporteurs ou commissionnaires, et après la fréquence de mise à jour des données. Quand on n'est pas sur une haute fréquence ou qu'on n'a que 2 chargeurs, l'indice de confiance est faible, c'est sûr. Et bien sûr, cet indice, en fait, quand on corrèle tout ça, c'est lié également à la variance, c'est lié à plein d'indicateurs statistiques qui font que quand on a une très grande variance sur le marché, c'est difficile de donner une médiane qui soit juste, et donc l'indice de confiance est généralement pénalisé. On arrive au bout. Alors, monsieur qui venait de poser la question, j'espère ne pas vous trahir, mais tout à l'heure, quand Thomas a évoqué les 14 ouvertures quotidiennes de la grille tarifaire, il a dit « je schématise peut-être » et je vous ai entendu derrière, Momoir dit « non, c'est ça ». Donc, quelque part, voilà, l'intérêt de la solution, il se traduit aussi par ces petites réactions. L'intérêt également, c'est que vous pouvez pousser vers votre, affréteur. Vous pouvez lui pousser le prix, un prix d'achat, qui normalement serait celui du marché aujourd'hui, quoi. Merci en tout cas pour cette intervention dont on a bien compris qu'elle suscitait l'intérêt et la curiosité. Et merci encore à vous.